amis, je m'empresse de faire une vidéo de bon matin parce que... Alors c'est top parce que enfin il décide de faire ce qu'il doit faire, le BTC, hein, par rapport à ma vidéo tout simplement de hier soir. Mais en plus de ça, je vois des news des grands de ce monde qu'il faut que je vous parle. C'est mal dit, on s'en fout. Parce qu'il m'agace à un point monumental. Et je vais vous donner en fait les traductions, hein, les traductions de leurs tweets et même la traduction directement de Elon Musk, hein, qui recommence la même chose qu'il y a 3 ans, à prendre le peuple pour des cons. Voilà. Alors, pour des cons, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Alors, on est sur le Bitcoin. Qu'est-ce que je vous disais hier soir? Je vous disais ceci, que nous avions une chance sur deux de faire un pullback ici pour aller chercher donc l'objectif des 54K. J'ai envie de vous dire que c'est chose totalement faite. Quand on est ici, forcément, on privilégie pas un rebond, on privilégie un rebond technique, étant donné qu'on est dans un move baissier qui nous dirige au 59 100 $. Lorsqu'on rebondit comme ça, on ne privilégie pas en fait une annulation de figure et qu'on parte à la hausse, hein. Même si le Bitcoin, il nous le propose plus souvent que d'habitude. Ce ne sont pas des choses à privilégier, hein. On appelle ça un rebond technique. Donc, pullback une fois sur deux, c'est chose faite. Et derrière ça, directement, on casse la ligne de coup. Je vous en parlais hier que le Bitcoin avait une double figure baissière, une qui était déjà validée et la deuxième pas encore validée. Eh bien la deuxième, les amis, est validée. Voilà, hein, après un joli pullback parfait. Donc la direction, hein, est claire et nette sur le Bitcoin, c'est celle d'hier soir, c'est-à-dire les 64 et les 59 100 $ dans 62% des cas. Voilà. Mais d'abord, les 64 000 $. Il peut déjà se passer une prise de bénéfice ici et un petit rebond ici. Donc, voilà les amis, je fais surtout une vidéo pour vous dire, ne vous en faites pas, tout va extrêmement bien. Je vois trop de gens paniquer, je vois... voilà, c'est la fin du monde, c'est ouf. Un tout petit move comme ça, c'est la fin du monde. Mais croyez-moi, quand vous allez connaître le début du bear market, vous allez du coup vous pendre. Je vous le dis tout de suite, vous pendre. Donc, tout va très bien. Donc, on est quand même dans un scénario, je vous le dis, on est dans un... Quand je vous dis tout va très bien, on est dans un scénario de rêve, vous vous en rendez même pas compte, hein, je vous le dis tout de suite. Il annule même la figure qui devait le ramener directement aux 52 000 $ pour faire en fait une figure plus petite qui le ramène juste aux alentours des 60 000 $. C'est du pain béni, c'est encore heureux qu'on corrige. J'ai envie de vous dire, encore heureux qu'on corrige. C'est très sain. Et je vais vous mettre l'image daily parce que ce qu'il faut que vous gardiez en tête, en fait, tout simplement, c'est que là, on rentre dans une pattern daily, hein. Encore une fois, si il le veut bien, c'est toujours pareil. C'est une forte probabilité, une très forte probabilité, et là du coup je vais enlever ce move-là, que l'on fasse une figure, hein, très saine daily, hein, voilà, hein, voilà. En fait, la pause que j'attends depuis un sacré moment, ça y est, il nous la propose peut-être, mais beaucoup moins violente que prévu. C'est pour ça que je vous dis tout va très bien. Oui, mon compte saigne à court terme. Oui, j'accuse pas des plus-values depuis hier, hein, je vous le dis tout de suite, je suis en moins-value depuis hier. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aucun problème, c'est normal. C'est normal, notre compte ne peut pas monter en ligne droite tout seul et faire un x10 sans jamais corriger. Ça n'existe pas, les amis. Même dans les rêves les plus fous, ça n'existe pas. C'est pour ça que je fais surtout cette vidéo pour vous dire tout va très bien. Hein, tout va très bien. Oui, ça saigne à court terme, mais ne vous en faites pas. Par contre, on va vouloir vous faire peur. Oui, pourquoi? Parce qu'on veut que vous vendiez au pire moment. Hein, et quand je vois ce matin, je ne sais plus comment il s'appelle, sur Binance, là, en titre, quelque chose comme la fin du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est fini.
J'ai envie de dire, c'est déjà fini. Ça y est, le bull run est fini. Enfin, bon, heureusement, ils ne peuvent pas m'avoir, hein. Mais je vois que les gens tombent dans le panneau. Encore et encore et encore et encore, alors que les scénarios se répètent à l'infini. J'espère que vous ne faites pas partie de ça. Donc, je prends de la hauteur en daily pour vous montrer que tout va très bien. Et en plus, moi, ça me fait du bien. Je vais vous dire pourquoi ça me fait du bien. Parce que, et là, je vais me mettre en hebdo et je vais vous montrer le BNB que j'ai oublié de vous montrer dans mon avant-dernière vidéo. Je vous ai dit dans la vidéo, je vais vous montrer aussi le BNB et j'ai oublié de le faire. Je ne comprenais pas, je ne pouvais pas comprendre qu'on passe là cette zone rouge sans sourciller. J'avais énormément de mal, j'y ai cru mais j'avais du mal à y croire. Ce n'est pas normal de passer des zones comme ça sans sourciller. Comme, et là je fais un rappel sur le BNB, j'y vais tout de suite avant d'oublier, comme le BNB, alors oui forcément j'ai failli m'en prendre plein les dents, je pense que finalement je m'en prendrai pas plein les dents mais j'ai failli. Pourquoi? Parce que euh, j'ai approche que forcément de par mes intentions, non, enfin, il fait comme moi tout simplement. Et forcément les BNB, moi je m'en sépare à 540 $. Et quand je le vois pumper comme si de rien n'était sur ces niveaux-là, je ne comprends pas. Et c'est normal que je m'en prends plein la gueule parce qu'on peut me dire bah attends tu m'as fait vendre alors que ça continue ça continue. Ouais mais ça y est enfin ça va pas continuer comme ça hein ça on va sentir quelque chose aussi là sur le BNB. Le BNB aussi peut donc se stopper sur cette résistance là hein. Il commence à sentir voilà il a cassé à la hausse mais il est en train d'y revenir voilà. Oui, comme d'habitude, je n'ai pas revendu au meilleur moment le BNB parce qu'il a proposé encore 15% de hausse, mais il se passe bien quelque chose sur cette zone-là. Et c'est des choses que je n'aurais pas compris. Hein, même si on est boule de chez boule depuis un moment, il y a quand même, j'ai envie de vous dire, certaines zones à respecter où il doit se passer quelque chose. Au moins juste se passer quelque chose. En fait, je ne demande pas beaucoup. Hein, je demande juste qu'il se passe quelque chose. Voilà. Qu'il y ait au moins une prise de bénéfice. Sinon, je ne comprends pas. Hein, je ne comprends pas. Donc, ça me fait du bien de ce point de vue-là. Hein. Là, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal qu'il se passe quelque chose, comme c'est tout à fait normal qu'il se passe quelque chose sur le Bitcoin. Voilà, hein, pour le dire comme certains qui ne connaissent absolument pas le Bitcoin le disent. Donc voilà, et en hebdo, donc ça se transforme bien, hein, comme je vous en parlais, en mèche, hein, uniquement en mèche baissière, et on peut très bien avoir un doji, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est un doji ou quoi, je vais faire attention aux termes que j'utilise pour ne pas dire n'importe quoi, mais voilà, en tout cas, une bougie de grosse hésitation. Voilà, hein, sur le Bitcoin. C'est-à-dire, bah oui, oui, il y a toujours des haussiers, mais quand même, on est sur un niveau où hein, on est sur un niveau, j'ai envie de vous dire, où si on ne corrige pas maintenant, on corrige jamais. Hein, je l'ai déjà dit et je le répète. Si on ne corrige pas dans ces zones-là, on ne corrige jamais. Et ne jamais corriger, ça n'existe pas. Voilà. Même en plein, en vrai, ce que moi j'appelle en vrai bull run, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire après le halving où on monte en gros tout droit, il y a ici là, il se passe quelque chose, une semaine ou deux, ici là, il se passe quelque chose, 2, 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Et même après le halving en plein bull run où ça déménagera. Hein, ça va déménager après le halving. Et c'est ça qui est fou, c'est que du coup le Bitcoin, je dois revoir mes targets, à moins qu'il le voyait aux alentours de, si je me trompe pas, 85 000 $, il va falloir que je revoie mes targets à la hausse. Et tant mieux, tant mieux. C'est ça qui est bien quand on ne vend pas du rêve aux gens. Hein. On a de bonnes surprises et pas des mauvaises. Donc quelque part, tant mieux, j'ai envie de vous dire. L'important, c'est de s'adapter à ce que le Bitcoin nous donne. Les targets que j'ai de base ou les targets que n'importe qui a de base, le Bitcoin s'en fout complètement. Hein. Il nous dessine ce qu'il veut et c'est à nous de nous adapter aux nouvelles targets qu'il nous donnera. Hein. Et là, en daily, si vous voulez savoir ce que j'aimerais maintenant, je vais vous le dessiner. Je vais vous le dessiner.
j'aimerais ça. Voilà. J'aimerais une pause là-dedans. Voilà. On est en daily en plus, tout va bien, hein. On est en daily, on peut se poser 2-3 semaines, ça me suffit, hein, même si on se pose un mois. Et puis, croyez-moi que si on fait ça, il va y avoir une grosse halte saison, hein. Si on fait là ce que je vous dis, alors ça va déguster un peu, hein, dans un premier temps, hein, ça déguste forcément un peu, ça déguste déjà sur les haltes, hein, c'est normal, hein. Des corrections de 10%, c'est standard. Mais en 24 heures, elles peuvent être complètement ravalées, hein. Mais ça va déguster encore un peu, hein. Je vois au moins un petit move encore baissier sur le Bitcoin. Ça va encore déguster, mais ne vous en faites pas, hein, pour toutes les cryptos. Je vais vous montrer des exemples concrets. Je suis sur Ooki et je vous montre un exemple concret, vraiment concret. Je me mets en hebdo, voilà. Sur Ooki, alors je vais relever ça, je le referai, il n'y a pas de souci. Sur Ooki, nous avons 88% de chances de venir dans cette zone-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il nous avait délivré une bonne perf. Pour ceux qui n'ont pas vendu, sont dégoûtés. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous sommes en direction de cette zone-là 9 fois sur 10. Donc c'est ça que je veux vous dire. Je veux vous dire que tout va très bien. Le plan de tous ces investissements ne change absolument pas. Et même si, et là je vais vous dessiner le pire des cas, même si à court terme, Ooki nous fait ceci, hein, et on est en hebdo et du coup on va s'emmerder royalement, c'est toujours ça le move. Voilà. Mais imaginons, il y a alt season, ce qu'on appelle une alt season, et qu'il y a, soit dit en passant, tout le temps lorsque le Bitcoin se repose. Eh bien, même sur des actifs comme ça qui prennent une claque à court terme, on peut faire ça tout droit, hein, pendant la alt season. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et là, je prends juste cet exemple-là parce que déjà, je l'ai en portefeuille, hein. Je n'ai rien vendu, je vous le dis tout de suite, je n'ai rien vendu ici, rien du tout. Pourquoi? Parce que ma zone est là. Lorsque j'ai des stats comme ça, je ne vends rien avant cette zone. Voilà, hein, les gens, ah, pourquoi t'as pas perdu là? On a perdu. Oh, je m'en fous, je fais pas de la crypto-monnaie, je vous dis, pour faire du 50%, hein. Je fais de la crypto-monnaie pour faire du x3, x5, x10 et plus si affinité. Et si vous ne me croyez pas, encore, malgré tout ce qui s'est déjà passé, eh ben vous le verrez. Vous le verrez, je pense, très rapidement, c'est-à-dire dans les semaines et les mois à venir, que vous avez encore rien vu. Donc voilà, là pourtant, on a une phrase, j'ai un petit groupe avec quelques amis où il y a une phrase qui dit, purée, les crypto-monnaies, depuis leur création, pump tout le temps, mais on n'arrive pas à générer de plus-value. Et l'autre répond, c'est normal parce que vous faites du trading. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Voilà. On peut La majorité des gens perdent de l'argent parce que je vous dis, tout le monde se prend pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des traders, hein, ou pour faire de l'achat-revente à court terme. Vous gagnerez jamais un copec. Je vous le dis tout de suite, vous gagnerez jamais un copec. Par contre, si vous investissez sur des bonnes zones, que vous vous fixiez des objectifs raisonnables, vous serez toujours gagnant. Et encore mieux, si vous connaissez les zones exactes de revente, vous serez toujours gagnant. Voilà. Voilà pour les crypto-monnaies. Alors là, voilà, je vous prends un exemple parfait. Et forcément, donc, de quoi peut-on nous débarrasser, entre guillemets, à court terme, lorsque nous sommes dans une petite correction BTC? Eh bien, c'est des actifs qui sont là, hein, tout simplement. C'est des actifs qui sont là. Et il me semble que, alors de tête, j'ai DCR qui est dans une zone comme ça. Alors oui, DCR c'est un cas intéressant aussi parce que non, il n'a pas atteint la zone qu'il doit aller chercher aussi 90% du temps, donc c'est pareil. Il n'y a pas à chier, on hold jusqu'à cette zone-là. Mais, il y a quand même des cas intéressants. C'est que, et je vais en prendre un concret, il me semble que c'est CLV. Je vais aller sur CLV.
nous avons la formation, je vous en ai, je pense, déjà parlé, de ceci. Ça peut très bien faire ceci. Donc, on peut tenter le coup. On peut tenter le coup de se débarrasser un peu, lorsqu'on a spécifiquement ce genre de figure, d'accumuler quelques gains ici, de faire une vente partielle ici, au cas où cela se passe, et racheter là. Et je vous montre CLV, il y en a beaucoup qui ont fait ce genre de figure. CLV, voilà, parce que je la connais par cœur, parce que je l'ai depuis un moment. Et bien voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsqu'elle est arrivée là, sur les mêmes niveaux que Dessert, elle nous a bien proposé la seconde épaule. Donc, revendre ici pour racheter là, ok, mais encore une fois, si vous savez exactement ce que vous faites, parce que, et regardez derrière, de toute façon, oui, on a été chercher la zone parfaite sur Clover. Donc oui, Clover, par contre, j'ai un ami qui en détient. Quand il est venu vers moi pour me dire qu'est-ce que je fais de mes Clover, eh ben j'ai dit oui, là, tu peux, si tu veux, prendre des bénéfices. Mais crois-moi que ce que Clover a fait là, je crois que c'est Clover, CLV, euh, ce n'est que le début. C'est-à-dire, on n'est pas obligé non plus de se séparer de l'intégralité. Parce que cette zone-là est la zone minimale. Et je ne vois pas pourquoi Clover ne va pas aller chercher cette zone-là au minimum du minimum, en mode vraiment déception de chez déception, quoi. Dans le pire bull run de sa vie, j'ai envie de vous dire. Il ira là, dans le pire bull run de sa vie. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ne vous faites pas chier à faire de l'achat-revente. Continuez votre petite vie tranquille à côté, holdez jusque vraiment les zones exceptionnelles. Donc voilà. Mais si vous avez des actifs comme ça qui sont déjà dans les zones exceptionnelles, oui, vous pouvez prendre des bénéfices, vous pouvez vendre 50%, bien sûr que oui, c'est très bien joué. C'est des zones où on prend les bénéfices. Donc si vous faites partie de ces gens-là, c'est très très bien joué. Et vous voyez que il y a eu des prises de bénéfices. On a méché parfaitement ici, on a été un tout petit peu plus haut. L'objectif était exactement les 0,142 sur Clover, on a été à 0,149. Voilà. À peu près, je suis en hebdo, c'est pas hyper précis, voilà, vous m'avez compris. Et derrière, prise de bénéfice, boum, on revient ici. Tout va bien. Tout va extrêmement bien. Donc, qu'est-ce qui peut se passer sur des actifs comme ça tout simplement, on a fait ce qu'il fallait, et maintenant, on fait le petit pullback sur la ligne de coup, sur l'ancienne ligne de coup, avant de continuer notre chemin vers l'infini et au-delà. Voilà les amis, mais de toute façon, je vais pas faire plus long, c'est pour vous montrer en gros, don't panic, tout va bien, et je vais quand même finir sur le tweet de Elon Musk. Donc on est, oui, correctif à court terme, dans une pattern daily, tout va bien, ça saigne à court terme, tout va bien, voilà. J'espère, pour ceux qui paniquent, vous donner un peu de baume au cœur. Je vais finir sur notre ami Elon Musk, où j'ai vu un tweet, c'était très marrant, où Elon Musk dit, alors le dollar, toujours pareil, j'en parle depuis longtemps du dollar aussi, pour contrer un peu tout ce qui peut se dire sur le dollar, mais le dollar, c'est fini, il faut acheter du XRP. Le XRP à la rescousse, voilà ce que j'ai vu de Elon Musk. Et je vais vous donner la traduction exacte de cette phrase, les amis. La traduction exacte est, deux points. J'ai acheté du XRP, s'il vous plaît, achetez-en pour que ça pump et que je puisse vendre et en racheter plus bas. Voilà la traduction exacte de ce que ce monsieur Musk vient de vous dire. En prenant ce que tout le monde pense depuis longtemps, c'est-à-dire l'effondrement du dollar, en se servant d'une information dont tout le monde pense, et qui est jusque-là complètement faussée, je le montre depuis longtemps, et d'ailleurs je vais faire un parallèle tout de suite dessus, hop, je l'ai mis ici, parce que je suis investisseur dans l'euro-dollar, j'ai changé, ça fait des trimestres que, en fait, je vous mets l'euro-dollar là, je vous mets l'euro-dollar parce que tout le monde s'alarme depuis longtemps sur le dollar et la disparition visiblement de l'Amérique et du dollar. Eh bien moi, ça m'énerve fortement. Pourquoi ? Parce que j'ai plutôt envie qu'on s'inquiète pour l'euro. Voilà. Au lieu de vous inquiéter pour le dollar, inquiétez-vous messieurs pour l'euro. Parce que l'euro
est catastrophique face au dollar. Donc j'ai envie de vous dire, peut-être que le dollar va disparaître, mais l'euro disparaîtra bien avant, hein. Bien avant le dollar. Parce que tout ce qui se passe sur l'euro-dollar, c'est exactement ce qui est prévu. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un scénario alarmant ici, et j'ai toutes les vidéos à l'appui, hein, mais ça date, hein. Il y a plusieurs trimestres maintenant, toutes les vidéos à l'appui. Il devait aller nous chercher cette zone-là. C'est l'euro face au dollar, hein, c'est-à-dire que l'euro s'affaiblit fortement, fortement face au dollar. Il devait nous faire un pullback au moins une chance sur deux de nous faire un pullback. Et la direction du coup, à présent, c'est celle-ci sur l'euro-dollar, les amis. Donc, inquiétez-vous plutôt pour l'euro, plutôt que de vous inquiéter sur le dollar, alors que les Américains, c'est comme d'habitude, ils ont déjà un coup d'avance sur tout le monde, hein. Tout le monde pense que le dollar américain ou que les États-Unis d'Amérique vont disparaître et que le dollar va disparaître avec eux, alors qu'avec les BRICS, c'est bien ce qu'ils font les BRICS. Je ne remets pas ça en question. C'est bien ce qu'ils font. Il faut bien apporter un peu de, j'ai envie de dire, de rivalité, hein, aux Américains et à leur suprématie. Donc c'est bien ce qu'ils font, hein. Sauf qu'ils ont encore tout prévu, les Américains. Et que, je prends l'exemple des crypto-monnaies. Quand les gens sont encore en train de se battre contre la crypto-monnaie, les États-Unis d'Amérique les ont mis à l'étude de leur plus grande université, à Harvard et au MIT. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, parce ils s'adaptent plus vite que tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en avance sur les autres. Parce qu'ils ne sont pas contenus là dans leur vieux schéma. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, ils le comprennent plus vite que les autres et ils s'adaptent plus vite que les autres. C'est même pas bien de dire ils le comprennent plus vite que les autres. C'est pas vrai. Parce que si tout le monde ferait comme les Américains, on comprendrait aussi vite qu'eux. Sauf que nous, on préfère rester dans nos vieux schémas. On voit une technologie. Ah non, non, ça, on n'en veut pas. Non, non, ça, c'est de la merde, on n'en veut pas. Non, non, on est bien comme ça, on reste comme ça. Eh bien, eux, ils regardent tout de suite ce que c'est, hein. Et du coup, eh ben, dans les crypto-monnaies, les Américains ont déjà, oui, la suprématie. Ils sont déjà sur les plus grands stablecoins qui existent. Ils ont déjà la suprématie au niveau des stablecoins. Ils ont déjà la main mise sur, j'ai même envie de vous dire, sur XRP, même s'ils sont en combat avec eux, avec la SEC. Ça, c'est juste pour leur soutirer de l'argent, les mecs, hein. Ça, c'est juste pour... on n'a pas pris assez d'argent dans le monde de la crypto, on veut des chèques, hein, on veut des chèques. Et si XRP aujourd'hui est en procès avec le gendarme américain, la SEC, c'est parce que XRP ne veut pas payer, hein. Ils veulent pas, ils sont tellement droits dans leurs bottes qu'ils ne veulent pas donner un gros chèque à la SEC. La SEC savent très bien pertinemment qu'ils ne peuvent pas faire disparaître XRP, ils veulent juste leur chèque à droite à gauche. C'est tout, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé pour me donner raison avec Binance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Binance? On a tapé aussi sur Binance pour prendre un gros chèque. Par contre, Binance est beaucoup moins droit dans leur bottes que XRP. Eh ben, on file un gros chèque tout de suite. On veut pas s'emmerder. On veut pas de procès. Hein, on veut, hein, que tout le monde soit bien tranquille. On file un énorme chèque à la SEC. Voilà, on va chercher des chèques à droite à gauche. Mais les Américains sont encore et toujours en avance sur tout le monde parce qu'ils s'adaptent plus vite. Voilà. Et dès qu'un grand de ce monde met le nez dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe? Je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle. Eh bien, tout de suite, ils adhèrent et ils investissent dedans. Inquiétez-vous, les amis, plutôt pour l'euro. Et je reviens du coup sur ce tweet d'Elon Musk. Elon Musk a fait pareil en 2020. Voilà. Il a fait pareil en 2020, en 2021 pour être plus précis, ou 2020, bref, en 2020-2021, il a fait exactement la même chose avec le Bitcoin, et je vous dis déjà la suite, avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'il avait fait? Quand le Bitcoin était dans des bonnes zones d'achat, il avait tweeté en disant le Bitcoin c'est extraordinaire parce qu'il en avait accumulé. Lorsque le Bitcoin était sur une zone de vente, il disait le Bitcoin en fait... ah oui, pardon, je vais dire exactement ce qu'il avait dit. J'accepte les paiements en Bitcoin pour Tesla. Voilà. Donc du coup, ah bah ouais, le Bitcoin c'est génial. On arrive sur un point dur. Le Bitcoin en fait je le refuse, j'en veux plus.
Le Bitcoin, boum, il descend. Le Bitcoin, en fait, c'est hyper écologique. Le Bitcoin, il monte. En fait, le Bitcoin, c'est pas du tout écolo. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu le schéma dans lequel les gens se font avoir? Ils investissent, ils veulent que ça pump, donc forcément ils tweetent, ils veulent que le peuple... Et quand on est là, ils veulent vendre, donc... Non, c'est même pas qu'ils veulent vendre, c'est qu'ils veulent acheter plus bas, hein, parce qu'ils sont dans l'ac... Il faut savoir que ils viennent de connaître... Bon, Elon Musk, il est en avance sur les autres par rapport aux grands de ce monde, Zuckerberg aussi, mais il en a fait très vite les frais. Euh, ils sont en accumulation, ils peuvent pas, ces gens-là, ils ont beaucoup trop d'argent, ils peuvent pas acheter tout d'un coup. Ils peuvent pas. Ils sont obligés de fractionner leur achat. Donc ils achètent ici et quand ça monte, bah, ils veulent acheter moins cher, ils font dumper et ils veulent racheter encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Elon Musk a acheté du XRP et maintenant il veut que ça pumpe là. Et quand ce sera là, eh ben XRP, vous verrez, il aura un problème. Il va sûrement se servir de la SEC. Ah bah oui, je sais pas ce que ça va donner avec la SEC, boum, ça va redescendre ici XRP. Et Elon Musk va en racheter. Et quand ça va racheter, ah XRP c'est génial, et boum. Voilà, voilà le schéma auquel il se enfin, le schéma qui se répète tout le temps, et comme visiblement Elon Musk est un dieu, tout le monde l'écoute et tout le monde fait comme lui. Mais je vais vous dire franchement, c'est pas une crapule Elon Musk, hein. J'ai même envie de vous dire il a raison. Voilà, parce que quand on l'écoute comme si c'était Dieu tout le temps alors qu'il vous prend pour des cons, eh ben il a raison de le faire, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, je mets un peu d'émotionnel là-dedans. Bon, voilà, je ferai jamais ce qu'il fait, mais quelque part, bah, je comprends ce qu'il fait, hein, parce que bah, ça marche tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Puis ce mec-là, il est beaucoup plus intelligent que moi, il sait exactement ce qu'il fait, et s'il a décidé de se servir de son intelligence pour manipuler les gens, et ben voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà, il y a pas... Il fait ce qu'il veut. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo où surtout je voulais vous parler donc du Bitcoin pour vous dire ne vous inquiétez pas, tout va très bien et vous traduire les tweets des grands de ce monde. Alors cette année, il faut savoir que vous allez en avoir bien plus qu'en 2020-2021 parce que tous les grands de ce monde maintenant sont là, hein, avec les ETF et blablabla, ils sont là. Donc des vertes et des pas mûres, enfin des conneries, vous allez en avoir, hein. Et si vous voulez faire à peu près des moves justes, bah faites l'inverse de ce que vous disent ces gens-là. Si vous faites l'inverse de ce que vous disent ces gens-là, vous serez pas loin de la vérité. Voilà. Alors, je mets un bémol quand même, parce que moi qui suis très investi dans XRP, bah forcément, quand je vois des tweets comme ça de Elon Musk, bah je me frotte les mains. Voilà. Mais bon, ça m'énerve parce que je sais que c'est pas vrai ce qu'il dit. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est mal d'investir maintenant sur XRP? Bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que XRP, je le vois au minimum à 3 dollars. Donc quand on est à 63 cents, bien sûr que c'est quand même un bon prix, hein. Mais sachez quand même que nous sommes ici là, nous avons tapé pour la seconde fois une résistance. Et oui, XRP, s'il veut faire chier tout le monde, il peut très bien faire ça pendant une plombe. Voilà. Donc, investir maintenant sur XRP, j'ai quand même envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous pouvez avoir une bonne surprise, hein. Il peut participer à la alt saison et faire ça, puis ça par exemple. Donc voilà, et pourquoi pas prendre des bénéfices là-bas, mais voilà, Holder XRP pour 2024, c'est, et même en acheter à 62 cents pour moi, c'est bien joué. Voilà, on peut attendre la zone qui peut être la meilleure zone d'achat, hein, qui était déjà ici, qui était ici, qu'elle peut se proposer une troisième fois, mais à présent, elle peut aussi ne plus se proposer, hein. On a fait déjà les deux variations de XRP, donc c'est possible qu'on ne propose plus ce prix. Et si jamais XRP nous propose ces prix-là une nouvelle fois, c'est-à-dire les 50 centimes, bien sûr que pour moi, il faut se jeter dessus comme des chiens enragés. Voilà. Voilà pour XRP et la traduction de quelques tweets. Oui, j'ai aussi vu XRP ira entre 100 et 500 dollars. Vous ne savez pas à quel point ce genre d'information m'agace fortement parce qu'encore une fois, je sais aussi ce qu'ils font, hein. Ils veulent tout simplement que les gens... Nourrir, c'est toujours pareil, c'est nourrir les gens de faux espoirs pour qu'ils ne vendent jamais. Un XRP entre 100 et 500 dollars.
J'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse y arriver un jour. J'ai aucun doute sur ce fait-là. Mais par contre, qu'il puisse y arriver en 2024, c'est-à-dire sur ce bull run-là, j'émets énormément de doutes. Hein, énormément de doutes. Ça ferait un fois 200 à peu près. Personnellement, je ne me fixe pas ça comme objectif. Et j'ai encore envie de vous dire, on verra. Hein, pour tous ceux qui disent ça, on verra. On se fixe déjà l'objectif que XRP nous fixe, c'est-à-dire que XRP, hein, jusqu'à preuve du contraire, nous indique les 3 dollars et pas un dollar de plus. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et moi, comme je dis toujours, les analystes blablabla qui indiquent, ou les grands de ce monde qui indiquent les 100 à 500 dollars pour XRP, ça c'est que du blabla d'être humain, et les chiffres par contre ne mentent pas. Et moi j'indique les 3 dollars de XRP, pas parce que Nicolas indique les 3 dollars de XRP, parce que XRP nous les indique. Hein, c'est comme les 60 000 dollars du Bitcoin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Bitcoin qui nous les indique. Voilà. Et je préfère faire confiance à ce que les chiffres nous montrent plutôt que n'importe qui dans ce monde. Je vous dis, je ne respecte absolument personne dans ce monde-là au niveau de la formation. Personne. Hein. Et surtout pas un Elon Musk. Surtout pas. Je n'écoute absolument personne. J'écoute que ça. J'écoute que les chiffres. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.